Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous sommes avec vous partout, partout, partout. Culture Talk Show. Culture Talk Show, c'est le décryptage de l'actualité culturelle et éducative par les confrères en studio. Analyse, débat, opinions et commentaires, c'est sur Culture Talk Show tous les mercredis et vendredis à 11h sur Culture Radio. Culture Talk Show, animé par Mohamed Amoussa. Mercredi 27 octobre 2021, c'est parti pour un tout nouveau numéro de votre émission Culture Talk Show. Décryptage, analyse, opinion avec les confrères en studio. Gérard Bedodé, bonjour. Bonjour, cher confrère. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien chez vous. Alors, après le c'est Patrice Guézo. Patrice, toujours en forme? Ça va. Alors, nous sommes là pour critiquer l'actualité au plan national et international avec les confrères. Vous êtes prêts, j'espère? Toujours. Denise, comment vous allez ce matin? Très bien, et chez toi? Ça va et la famille? Ça va bien. Je profite pour saluer tous les auditeurs, les téléspectateurs, les auditeurs, tous les internautes. Restez connectés surtout. Partager, c'est surtout ce qu'il faut faire pour nous aider et à transmettre vraiment l'information. Kali, l'homme le plus fidèle de la maison. Kali, bonjour. Bonjour chers tous, bonjour auditeurs, auditrices de Culture Radio. Bonjour chers collègues, j'espère que tout le monde pète la forme ce matin. Ça va? Très bien, de mon côté ça va. Ok, en tout cas, moi-même je vais bien. Alors tout de suite c'est parti pour le premier sujet de notre discussion. Comme on le disait la fois passée, le Bénin a enfin adopté la loi sur la légalisation de l'avortement. Quelles sont les implications de cette loi déjà? On va prendre rapidement l'avis de Gérard. Gérard, vous qui êtes rédacteur en chef du quotidien Info Zénith, quelles sont les implications au plan culturel, social, spirituel de cette loi votée par le Bénin en matière de légalisation de l'avortement? Merci, cher confrère. Alors, c'est une loi que nous avons, accueillie avec un peu d'amertume. Oui, bien sûr. Avec un peu d'amertume parce que... Juste posez un peu votre micro. C'est bon. Soulevez ça un peu. Ok, comme ça. Là, c'est bon. Ok, d'accord. Je disais tout à l'heure que c'est une loi que nous avons accueillie avec un peu d'amertume parce que nous parlons de l'avortement. Et qui parle d'avortement, et ça a plusieurs implications. Et il ne s'agit pas seulement sur le plan médicinal en fait. Il y a également le plan spirituel, le plan culturel, le plan éducatif. Il y a tous ces plans qui sont liés. Et si on en arrive à voter de telles lois, c'est que vraiment nous encourageons ce qu'il ne faut pas encourager. Maintenant, de votre côté, c'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que je dis. Bon, peut-être que les alibis avancés pour proposer cette loi, ce sont des réalités de la société parce que dans un premier temps, l'article, je n'ai pas le numéro de l'article en tête, mais l'article parle de détresse, professionnelle, de détresse éducationnelle et bon, il y a également le sentimental. Voilà, bon. Je ne sais pas si l'avortement est réellement la solution à tout ce que nous avons souligné dans l'article, en tout cas dans la loi, mais c'est un truc que je déplore énormément. Ok. Alors, Patrice Guézo, vous qui avez suivi l'actualité aussi, rapidement, quel est votre avis? Quelles sont les implications de cette loi? Déjà, je dis merci au gouvernement. C'est vrai, la fois passée, j'ai demandé à ces députés de ne pas voter la loi, mais quand on prend la loi et on lit, on voit que ça protège les femmes. C'est dans une continuité bien définie que cette loi est sortie. Voilà. Et c'est vrai, on n'a pas ceux-là qui crient que ça ne va pas. Moi, au premier abord, j'avais fait ça aussi comme eux. Mais quand j'ai pris, je l'ai lu. Vous avez pris la loi, vous avez lu la loi. J'ai eu à parler avec quelques juristes. Ils m'ont expliqué vraiment la situation. Bon, donc, du coup, je pense que ça protège beaucoup plus les femmes. Et pour faire l'avortement, il y a 5 conditions.
Voilà, quelles sont les conditions Déjà, si vous avez bien lu la loi. si ma mémoire est bonne, un instant. Rapidement, à prendre l'avis de Kali Justin. Kali, vous, déjà, est-ce à dire qu'au plan juridique, l'avortement n'est plus sanctionné, l'avortement n'est plus puni quand on suit les explications du ministre de la Justice la fois passée qui était en conférence de presse aux côtés de ses pairs, de la santé, des affaires sociales. Est-ce à dire que l'avortement n'est plus puni au Bénin? Légaliser l'avortement au Bénin ne voudra pas dire forcément qu'on ne va pas punir. Ce n'est pas parce qu'on a dit l'avortement, la loi a été votée qu'il faut se lever pour aller avorter. Voilà. Vous comprenez? Donc, la seule chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est autour de cette loi, c'est que c'est une loi qui vient protéger d'abord la femme, parce qu'il y a des avortements clandestins et tout ça. Donc, pour pallier à tout ça aujourd'hui, je pense que les professionnels de la chose, il ne faut pas avorter parce qu'il faut avorter. Il ne faut pas prendre des médicaments, des choses beaucoup plus traditionnelles pour pouvoir dire que nous sommes en train d'avorter. Alors, parce que ça a des effets secondaires, ça a des conséquences sur la santé de la femme, sur la vie de la femme d'ailleurs, parce que tout ça réuni, je pense qu'il faut forcément recadrer l'avortement parce que c'est des choses c'est une chose qui s'est fait déjà en sourdine. Il y a des gens qui le font en sourdine, mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Voilà. Dans cette loi, qu'est-ce qu'il faut comprendre réellement? Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on a voté la loi qu'il faut se lever et avorter n'importe comment. La loi a prévu, avant de pouvoir passer à l'avortement, il y a beaucoup de processus, il y a un processus à suivre. Voilà. C'est-à-dire, vous venez par exemple, je prends l'exemple de Madame Denise qui veut se faire avorter par exemple, elle doit être accompagnée de quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit être là, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions à poser autour de ça avant de pouvoir passer à l'action. Maintenant, quels sont les professionnels de la chose, les docteurs qui sont censés faire le travail? Est-ce qu'ils ont les prérequis? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour pouvoir passer à cela? Maintenant, côté traditionnel, côté valeur traditionnelle, valeur endogène, notre valeur en tout cas, quand nous rentrons dans le monde spirituel, c'est vrai, c'est des choses qui ne se font pas. Ça peut créer des blocages. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont souvent ces genres de blocages dans leur vie et tout ça. On comprend. Mais en cas de force majeure, par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui fait GU, par exemple, c'est-à-dire une grossesse extra-utérine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Est-ce qu'il faut laisser l'embryon pousser dans ce cas? Non. Ça ne sera pas possible parce que ça peut créer d'autres complications à la femme après. Donc, il faudrait passer à l'avortement, au curettage, comme on le dit, très tôt. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là. Donc, il y a de ces cas-là. Par exemple, en cas de viol, forcément, il faut... Quand au moins 4 personnes, ça ne va pas arriver, quand 4 personnes violent votre enfant, par exemple, je suppose, alors la fille tombe enceinte, et puis bon, voilà, à un moment donné, on ne sait pas, on ne peut pas identifier avec justesse qui est l'auteur de cette grossesse. Alors dans ce cas, il faut forcément... Bon, je ne dis pas qu'il faut forcément passer à l'avortement. Il y a d'autres personnes qui choisissent de pouvoir passer à l'avortement directement. Donc, moi, l'avis est partagé en tout cas. Voilà. Alors, l'avis est partagé, comme Auguste Amousso, bien sûr. Auguste, vous qui nous suivez vraiment, quel est votre avis sur cette loi qui a été votée par les députés? Mais pourquoi tant de déballage? Pourquoi l'on s'étonne? Pourquoi l'on est surpris parce qu'on a pris une loi? Pourquoi l'on se dit, mais pourquoi on va voter cette loi? Une loi est-elle éternelle? Voilà. C'est juste une question que je pose. Voilà. Une loi, on peut apporter assez de modifications si l'exercice de cette loi n'est pas conforme aux réalités d'un pays. Au fait, l'État, c'est l'autorité. Nous avons choisi un président de la République et nous avons les différentes instances qui nous gèrent. Je veux parler de la législation, je veux parler de l'Assemblée qui vote des lois qui peut-être peuvent être des lois qu'on peut corriger si entre-temps il y a des défaillances. Mais écoutez, aujourd'hui là, l'être humain se gère de la manière dont il veut.
Vous êtes d'accord avec moi? Chacun est libre. La vie est choix et liberté. Et vous pouvez beau prendre toutes les lois du monde. Il y en aura qui ne vont jamais les respecter. Il y en aura qui vont peut-être faire le contraire de cette loi-là, tout en étant, même on se concerte, on se dit, nous irons contre. Personne ne peut aller contre ça. Mais je veux nous appeler à quoi? C'est à l'éducation spirituelle, à notre éducation spirituelle, à notre conscience. Vous savez, beaucoup diront oui, d'autres diront non. Quand ceux qui disent oui ont les raisons pour lesquelles ils disent oui, et les autres qui diront non auront aussi des raisons. On a évoqué des cas de viol, on a évoqué des cas où les médecins se disent la femme n'est plus en position dans cette situation-là, au fait, n'a plus cette force de garder une grossesse pendant tel temps. Bien sûr. Quand c'est autorisé, c'est fait. De la même manière, les gens vous diront non, ce n'est pas possible de le faire. Je souhaiterais que dans nos débats, que nous apportons des plus. Que nous ne restons pas dans une position de condamner la loi qui a été votée, mais plutôt d'apporter un plus pour améliorer cette loi afin de permettre aux uns et aux autres de... Vous savez, j'aime pas l'alcool, l'autre peut rester dans le vin pendant des jours. Moi, j'aime pas, peut-être, entre griffes, j'aime pas peut-être boire du jus de citron, mais d'autres peuvent rester dedans pendant tout le temps. De la même manière, chacun de nous a des envies. Et il y a des réalités qui situent chaque chose. Les avis seront toujours partagés. Les avis seront toujours partagés. Donc je souhaiterais quand même que les députés nous entendent. Le président de la République nous entend. Les députés qui ont peut-être souhaité proposer cette loi-là pour être votés aussi nous entendent. Donc avec le temps, Dieu nous donnera raison, ou bien comme Dieu est le temps nous donnera raison afin de voir si entre-temps on peut apporter quelques modifications à ça. Mais n'oubliez pas, est-ce que les avortements ont été toujours suspendus depuis des temps? Vous n'avez pas toujours entendu. Malgré que la loi ne soit pas votée, il y a d'autres qui gardent, il y a d'autres qui avortent. Maintenant, plus aujourd'hui, tout sera clair. Mais vous verrez même aussi, restons plutôt dans une position de sensibiliser les gens pour ne pas tomber enceinte d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir les enlever, que d'aller dans la condamnation de cette loi-là qui nous apporte peut-être aux uns et aux autres. La vie est ainsi faite et rien ne sera totalement parfait. Merci beaucoup à Auguste Amosso pour votre contribution. Vraiment, on va prendre l'avis de la seule pour de la Basse-Cour, Denise. Alors, vous, déjà, on a suivi les explications des différents ministres par rapport à l'avortement. Ça ne veut pas dire que l'avortement n'est pas puni parce qu'il y a un délai pour pratiquer l'avortement. Mais l'Église catholique qui a allé même jusqu'à décréter une journée de jeûne et de prière pour vraiment combattre cette loi, pour exprimer son désaccord vis-à-vis de cette loi. On rappelle que la loi n'est pas encore promulguée par le président de l'Assemblée nationale. Il y a encore des modifications qui sont en cours actuellement à l'Assemblée nationale. Mais vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous dit cette loi? Oui, Mohamed, d'abord, je t'en veux parce que je suis la seule femme ici. Tu devais d'abord prendre mon avis avant de prendre ceux des hommes. D'accord, donc je te laisse. Ok, là, l'Église catholique est dans ses devoirs. Parce que c'est vrai, l'avortement se faisait clandestinement. Mais ce n'est pas parce que ça se faisait clandestinement qu'on va légaliser ça. Il y a la vindicte populaire qui se fait clandestinement. Mais pourquoi on n'a pas encore légalisé ça? L'assassinat, pourquoi on n'a pas encore légalisé ça? Il y a des lois que les députés votent qui vont vraiment contre notre valeur culturelle. C'est vrai, nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin, nous avons une culture et nous sommes vraiment attachés, un peu plus ou moins attachés à ça. Maintenant, il faut voir, avant de voter ces genres de lois, il faut voir la portée éducative, spirituelle, qu'on l'avait dit, et morale. C'est vrai, ça se faisait clandestinement, mais les députés ne vont pas le faire. Est-ce à dire, ils ont dit qu'ils ont juste élargi parce qu'ils n'ont pas dit d'aller d'avorter n'importe comment, ils ont juste élargi parce que là il y a la loi était depuis 2003 là, valable, donc c'est pas, cette fois-ci les députés ont juste dit qu'ils ont juste élargi un peu pour protéger la femme. Mais moi je vois pas
en quoi ça protège la femme là? Non, moi je ne vois pas. Si vous permettez, si on protégeait la femme, l'enfant, le petit, le bout, le petit qui bat déjà, le cœur qui bat déjà à une semaine déjà, il y a le cœur de l'enfant qui bat déjà. Cette vie qui la protège. On enlève cette vie pour dire qu'on protège la femme. Moi, je ne pense pas. Là, ce n'est pas la femme qu'on protège. Si on dit qu'on protège la femme, cette femme qui va se faire avorter une fois, elle n'est plus protégée du côté sanitaire, au fait. À l'article 17, il dit interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription d'un médecin. Lorsque, 2 points, la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme. Si ça met en danger, bien sûr. Enfin, la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une majeure ou pas ses représentants légaux. S'il s'agit d'une mineure. Mais ça, c'était légalisé depuis. C'était là depuis 2003. Si l'enfant à naître est atteint... Excusez-moi. Si l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment comme du diagnostic. Comme le disait Auguste tout à l'heure. Ça, c'est normal. En aucun cas, l'interruption volontaire de grossesse ne doit être pratiquée comme un moyen de contrôle des naissances. Je crois que la loi a été claire. Mais si c'était le cas, à quelle mesure laissez-moi terminer l'article 17.1 là, qui dit à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Donc si ça veut dire si ton homme n'a plus les moyens, si ton homme n'a plus les moyens de te prendre en charge avec ta grossesse, tu iras avorter. Non. On a parlé de moyens financiers. C'est ce à quoi on a l'impression en fait. On a l'impression, c'est ça. Attendez, moi, je comprends. Denise, oui, laissez-moi finir. Je n'avais pas encore fini, au fait. Je suis d'accord avec vous. Mais on dit lorsque la femme n'a plus son intérêt, en quelque sorte, à garder la grossesse, elle pourra décider de se faire avorter. Non, attends, Mohamed, je donne un exemple. Bon, excusez-moi, je donne un exemple. Ce que vous devez savoir ici, c'est qu'il dit l'interruption volontaire de grossesse envisagée en vertu de l'article 17.1 de la présente loi ne peut avoir lieu après 12 semaines d'aménorrhée. 3 mois. 3 mois. Après 3 mois, ce n'est plus possible. Oui, normalement, c'est ça. Après 3 mois, ce n'est plus normalement possible. Je donne juste un exemple. Oui. Tu as un homme qui a des soucis avec sa femme et bizarrement, elle tombe enceinte. Oui. Quelques mois après, et le problème perdu toujours, la femme dit, bon, elle voit qu'elle il y a au moins 3 enfants, elle ne peut plus garder ça. Oui. Elle peut aller avorter tranquillement, même sans l'avis de son homme. Justement. Parce qu'elle peut se dire que son elle revient te dire, bon, je l'ai déjà enlevé. Tu ne peux plus aller porter plainte contre elle maintenant. Alors, c'est que peut-être l'État. Non, moi je ne vois pas. Ça, ce n'est pas la protection d'une femme. Là, on protège les médecins qui le faisaient clandestinement. Denise, merci beaucoup. Tout médecin ne peut pas aller là-bas. Ce que moi, je pense que l'État a manqué de faire au départ, c'est la sensibilisation. Parce qu'on doit passer à la sensibilisation, à l'explication. Avant le vote. Avant de pouvoir voter. À l'explication. C'est-à-dire, quand la loi est venue comme ça, c'est tout comme ça, on nous a jeté de l'eau à la figure. Oui. D'accord ? Et à un moment donné, il faut passer à l'explication. Si on ne nous explique pas réellement de quoi il s'agit, on ira dans tous les sens. Ça ira dans tous les sens. Donc, exactement, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, nous, notre rôle à nous ici, en tant qu'hommes de médias, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons passer à la sensibilisation, à l'explication de cette loi-là, comme cela se doit, au lieu de pouvoir aller et dire non, ils n'ont pas raison, ils ont raison de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Non. Les avis seront partagés, je suis d'accord. Les avis seront partagés, je suis d'accord. Mais le rôle que vous devez jouer, c'est d'apporter, comme Auguste Amoussou l'a dit tout à l'heure, c'est d'apporter quelque chose de plus. Maintenant, il y a des choses
qui sont inscrites dans la loi que les gens n'ont pas en fait, les gens n'ont pas encore compris jusque-là. Il faut qu'on aille à l'explication déjà pour qu'ils puissent comprendre l'essence de cette loi-là. Pourquoi la loi a été votée? Maintenant, s'il y a des coquilles là-dedans qui n'ont pas été comprises, on peut aller à l'explication rapidement pour que ça n'aille pas dans tous les sens. C'est vrai, on a dit la dernière fois qu'après l'avortement, on va voter la loi sur l'homosexualité, mais ça a été refusé. Oui, bien sûr. En même temps, ça voudra dire quoi? La loi qui a été votée en elle-même a forcément un rôle positif à jouer. Protéger la femme selon pas que la femme, même l'enfant à naître. Ça ne protège ni la femme ni l'enfant à naître. J'aime bien la manière dont ça se passe. D'ailleurs, pour ne pas aller dans tous les sens que moi j'ai souhaité utiliser un peu plus de sagesse. Vous savez, la volonté humaine est mise à l'épreuve. Voilà. Et tout autant que nous sommes à partir d'un certain âge, c'est peut-être les parents parleront au nom des enfants qui n'ont pas encore l'âge, mais quand on dépasse déjà 18 ans, la vie vous impose un certain nombre de choses et vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. Écoutez, quoi qu'on dise, et je ne veux pas, Madame Denise disait tout à l'heure, se lever de manière volontaire. Non, n'oubliez pas que si la femme se lève de manière volontaire parce qu'il y a un problème avec son homme et va enlever une grossesse, l'homme a le droit d'aller convoquer. Cela ne veut pas dire que, au fait, nous sommes en couple, nous sommes deux à être responsables de l'enfant. Voilà. L'un ne peut pas se lever seulement et dire bon, je vais le faire. Non, c'est aussi simple que ça. Aucune loi ne le dit. C'est pas parce qu'on a autorisé l'avortement que tout le monde doit aller vers l'avortement. Voilà. Mais c'est où l'abstinence? C'est où le port des préservatifs? Non, mais c'est où? Laissez-moi aller. Au fait, c'est la conscience humaine. Ça nous amène à faire attention. Vous, ceux qui attaquent la loi là. Oui. Alors, pourquoi ne pas utiliser l'abstinence? Pourquoi ne pas utiliser le préservatif? Pour ne pas tomber enceinte, pour que la grossesse arrive, pour qu'on parle d'un avortement. Je voudrais que nous allons au-delà de ce qui a été voté comme loi. Moi étant ici, j'ai toutes les solutions. D'accord, non? Je suis contre l'avortement, non? Voilà. Mais pourquoi aller engrosser la fille de quelqu'un? Vous comprenez un peu? Pourquoi ne pas prendre les précautions et ne pas tomber pour permettre à cette loi-là, pour permettre aux médecins qu'on protège d'aller avorter. Mais si je ne me déplace pas, le médecin ne veut pas faire comme... C'est vrai que sous nos cieux, aujourd'hui, même ceux qui font le phare là, vont taper à la porte, fais quand dans les maisons. Mais vous croyez que le médecin va taper les portes pour passer dans la maison pour dire, venez, je vais vous avorter? Non, cela vient d'une décision. C'est pourquoi je nous interpelle par rapport à l'éducation spirituelle que l'on reçoit. Voilà. Et chacun est libre de fait. La loi peut être votée. Si vous voulez aller contre, ne faites pas ce qu'il faut pour tomber dedans, pour dire bon. Mais au fait, la personne c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous êtes en train de dire, ça rejoint déjà le fait que un enfant qui est né aujourd'hui peut porter le nom de sa maman ou. Oui, moi, je ne veux même pas aller dans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que là où vous êtes là, est-ce que vous savez que là vous êtes tous là, vous êtes en train d'aller contre Dieu? Pardon? Vous êtes en train d'aller contre Dieu. Justement, parce vous savez pourquoi? On a s'opposé à la loi d'un pays. D'obéir aux autorités. Mais nous avons confiance à un président de la République. Nous avons confiance. Quoi qu'on dise de l'Assemblée, ça existe. D'accord? Bien sûr. Nous allons subir. Et dès que nous subissons, nous apportons des solutions pour qu'on puisse améliorer les choses. Mais eux et nous ne sommes pas tous parfaits. Nous avons nos lacunes. Nous avons peut-être... C'est Dieu seul qui est le suprême, qui a l'intelligence, qui détient tous les savoirs du monde. Voilà. Mais aujourd'hui, écoutez, nous avons allons plutôt dans le sens de faire des propositions pour améliorer que de rentrer dans ça et de condamner à tout vent. C'est que on raconte tout ce qu'on peut raconter. Non. Proposons. Et chacun n'a qu'à faire attention de ne pas aller vers l'avortement. Prenons garde. Et puis bon, c'est trop facile. C'est que je tombe enceinte et on dit à l'autre le médecin ne va jamais forcer quelqu'un dans la rue d'aller vers l'avortement. C'est une décision prise et c'est de l'argent qu'on paye.
avant d'aller vers l'avortement. Donc, il y a des actes que la personne qui veut se faire avorter pose et qui donne une certaine légalité, son acceptation à l'avortement avant que cela ne se fasse. Donc, que chacun prenne ses responsabilités, chacun considère l'éducation spirituelle et que chacun sache que sans nous-mêmes là, aucune loi ne peut avoir d'effet dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Merci beaucoup à Auguste Amosso pour sa contribution, vraiment. Et Patrice Guézo, mais vous, quand on sait la société dans laquelle on vit, quand on sait que lorsqu'une femme avorte, la manière, les yeux avec lesquels les gens la regardent, alors, est-ce que cela peut amener une femme vraiment à avorter? Est-ce que cela n'a pas d'implication, cette loi n'a pas d'implication sociale sur une femme qui avorte? Merci Mohamed. Et avant de répondre à votre question, je vais renchérir rapidement ce que Auguste a dit. Et Denis disait que une femme peut se lever à tout vent pour aller se faire avorter quand son mari l'a. C'est faux. Qu'est-ce que c'est faux? C'est faux. Attendez, laissez-moi vous dire. Allez rapidement, Patrice. La loi souligne les moyens de l'homme. Laissez-moi finir, madame. Je me base sur ça. Laissez-moi finir. Patrice, je vous ai lancé une question. Je vous dis. Oui. Avant que la femme n'avorte, il faut la présence quand même de quelqu'un qui atteste mon la frère ou bien ma soeur. Combien de docteurs aujourd'hui prennent la peine de poser même des questions à la femme. Il suffit qu'on te demande, tu as déjà combien d'enfants? Tu dis j'ai 3, il dit le dernier a déjà quel âge? Tu dis 2 ans. Laissez Patrice il faut que l'homme signe l'engagement qu'il veut réellement que sa femme avorte. Il y a quelque chose que vous oubliez. Quel engagement? Il y a quelque chose. Laissez Patrice finir. Il y a quelque chose qui protège. Ça ne veut pas dire l'homme doit signer. Ah oui, je suis d'accord qu'on avorte ma femme. Il y a ça au fait. La loi ne l'a pas mentionné. La loi ne l'a pas mentionné. Il ira signer où? C'est pourquoi je dis c'est toujours en discussion. Et toujours en discussion. Il y a ce genre de truc de subtilité qui veut s'ajouter à la loi. Et c'est pourquoi les médecins même. Ce que vous dites là, je voudrais rapidement ajouter ceci à l'article 19.1 qui dit est puni des peines prévues à l'article 519 du Code pénal, le fait de proposer ces services pour réaliser une interruption volontaire de grossesse en public, en réunion ou par la propagation d'écrits. D'accord ? Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui font la promotion de moyens, objets et procédés relatifs à l'interruption volontaire de grossesse. Sont également passibles des peines prévues à l'article 519 du Code pénal, les médecins et assistants sociaux qui auront méconnu l'une quelconque des obligations qui leur incombent au terme des dispositions de la présente loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. Alors c'est clair. Ça voudra dire simplement que tout a été prévu. Donc, un docteur ne peut même pas se lever pour aller dire non. Du coup, il faut être agréé déjà. De santé, mais ça, le docteur peut élargir ça. La liste des centres de santé seront publiées, bien sûr. Donc, du coup, si déjà la loi a pu être bien établie, bien recadrée, je ne pense pas que quelqu'un qui une femme qui se fait avorter, ça sera pas les autres femmes ne font pas le regarder d'une autre manière. Donc, c'est parce que ça, il a ses raisons. Elle a ses raisons plutôt de se faire avorter. Et ça, c'est. On a toujours une raison pour faire quelque chose. Même pour tuer, tu as tes raisons. Laissez-moi finir. Oui, on a toujours une raison. Du coup, je pense que les autres femmes, tout se fait, les autres femmes, bon, chacun a son cadavre dans son armoire. Alors, Denise, rapidement, Gérard, alors sur le plan spirituel, lorsqu'on sait que l'Église catholique est contre cette loi qui a été votée, malgré les gouvernants qui ont voté la loi, vraiment, l'Église catholique a exprimé son désaccord vis-à-vis de cette loi. Pour les fidèles de l'Église catholique, spirituellement parlant, est-ce qu'ils vont adopter cette loi? Merci, confrère. Alors, nous parlons ici de l'avortement. Et parlant de l'avortement, c'est contre la loi religieuse. Ne parlons même pas d'abord de l'Église catholique. Mais on a vu des religieux qui sont à l'Assemblée nationale qui ont voté. Des imams qui sont à l'Assemblée nationale qui ont voté. Non, mais là, à l'Assemblée nationale, vous voyez des honorables. Vous ne voyez pas l'imam qui est. Qui est, oui, c'est ça. Qui est là-bas. Vous voyez un honorable. Vous ne voyez pas sa religion. Et là, nous avons également vu des députés qui sont contre en réalité dans leur argumentation de légaliser de telles lois. Mais qui ont voté. Bien sûr. Parce qu'on a dit que la loi a été votée à l'unanimité. Bon,
on voit l'honorable Akena Tondé qui est contre cette loi. Bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il n'était pas là lors du vote, mais on a dit à l'unanimité. L'unanimité, ça voudra dire qu'il est impliqué. Qu'il est impliqué. Maintenant, il y a également le président de l'Assemblée nationale qui est contre cette loi en réalité, mais on a dit qu'il a voté. Ça veut dire qu'on a comme impression que nos députés ont les mains liées en fait. Ils n'ont plus leur esprit. Et le président l'a dit hier lors de son discours d'ouverture de la session ordinaire, de la deuxième session ordinaire, soit disant qu'ils sont dans une optique de soutenir les actions du gouvernement, donc il ne faudrait pas que... Non mais là, j'arrive pas à comprendre. Là, j'arrive pas à comprendre le rôle des députés finalement. On n'ira pas sur c'est vrai. Ils ont voté la loi est dure, mais c'est la loi Dora Laisse, la loi est dure, mais elle reste la loi, elle est là pour être appliquée. Nous voulons juste que les gens agissent avec la jugeote, avec la raison, pour savoir comment appliquer la loi, comment rester dans l'idée de la loi. Alors, on parlait de l'Église catholique en fait. Vous voyez, aucune religion dans ce monde ne peut tolérer l'avortement en fait. D'abord la religion catholique, la religion musulmane ou encore les animistes. Parce que si nous allons sur le plan spirituel, ce n'est pas bien pour celui-là qui avorte. C'est un peu comme de la tuerie en fait. Vous avortez, c'est que vous tuez. Voilà. C'est ce que le spiritualisme c'est ce que les églises enseignent. Non, pas seulement l'église en fait. Allez voir un animiste. Bon, le Big Achille. Même le vaudou aussi. Le vaudou vous dira ne peut pas permettre ça. Oui. Là, on va commencer par vous parler de Torosso après avoir fait l'avortement et vos activités commencent par se bloquer en fait. Et si vous ne prenez pas conscience à temps que c'est dû à l'avortement que j'avais fait en telle période, ça va détruire tout sur votre chemin, sans que vous ne le sachiez, ou carrément c'est après cela que vous apprenez que en réalité vous avez fait d'avortement, oui, c'est en fait les roros qui demandent les conséquences en fait de l'avortement, parce que c'est vrai, vous avez parlé vous avez parlé des valeurs culturelles. C'est quelque chose qui est beaucoup plus mis en exergue chez nous, par exemple, chez les Yoruba, par exemple, il y a très souvent, quand vous avortez, il y a forcément des rituels sur rituels que vous faites, par exemple. Bon, de l'autre côté, ça vous est arrivé une fois où quelqu'un vous demande est-ce que ta femme a déjà avorté une fois? Quand tu dis oui, là, il va dire je vois pourquoi telle chose est comme ci et comme ça. Alors, si nous devons prendre en considération notre valeur culturelle, je pense que ce terrain-là, on doit quand même éviter d'aller là-bas. On doit quand même dire non, sauf en cas de force majeure. Même il y a des enfants. Bon, même si ça présente, même si l'embryon à l'intérieur présente déjà des malformations, on accepte que l'enfant vienne, en tout cas. On accepte forcément. Donc, mais le côté spirituel, en fait, c'est plus profond. Si on doit tout décortiquer ici, franchement, on ne va pas quitter ici. Donc, du coup, je préfère qu'on reste là à sensibiliser ou à expliquer le bien fondé et qu'on arrive à mettre chaque chose à sa place. C'est important. Denis, 3 secondes. Oui, là, maintenant, une femme qui désire aller se faire avorter maintenant ne sera plus objet de moquerie dans son quartier parce que c'est désormais une loi qui est légalisée. C'était avant que les femmes, les filles... le regard de la société. Oui, mais tout le monde sait, même la dame qui vend du beignet sait que maintenant c'est voté. Hein. Avant, elle pouvait se cacher pour aller le faire. Mais maintenant, vous avortez une seule fois et c'est parti pour la vie. Ça, c'est l'éducation. Aline, pourquoi tu m'interromps chaque fois? 3 secondes. Donc, maintenant, je parlais de la société. Maintenant, ce ne serait plus vraiment caché comme j'ai dit. Et les cliniques vont aussi élargir leur service et leur spécialité maintenant. Ça finit par la loi. Non, c'était juste une parenthèse. C'est bon, ce débat-là, vous savez, quoi qu'il arrive, chacun de nous a une volonté. Chacun de nous a une décision. Chacun de nous a sa responsabilité à ce qu'il peut apporter. Vous voyez, chez les musulmans, on leur dit, vous pouvez épouser un certain nombre de femmes si vous avez la possibilité de faire tant. De la même manière, il y a des musulmans qui ont seulement une femme. Bien sûr. Vous comprenez? Prenez par exemple, chez eux, malgré ça, chacun se lève et voit selon sa possibilité pour faire telle ou telle chose. Où est le débat? Ça n'existe pas du tout.
Donc, je dirais simplement que faisons attention à tout ce que nous posons comme acte et sachant que notre responsabilité est engagée. Et quand vous allez aujourd'hui, par exemple, si moi j'ai des propositions à faire par exemple à cette loi-là, je dirais peut-être qu'au niveau des cliniques, qu'on sorte des fiches et on met des questions, un certain nombre de questions dessus. D'accord? Si tu avortes par exemple et que des dommages arrivent, ça ne me concerne pas. Est-ce que tu acceptes? Oui. Mais toi, tu ne sais pas comment l'autre veut faire l'avortement. En faisant l'avortement, il peut détruire des choses en vous. Si ces fiches-là sont là, à remplir ainsi de suite, des conditions sont compliquées, dès que quelqu'un vient pour avorter et que le médecin vous présente une fiche, a dit oui, vous allez voir que beaucoup vont même aller sur cette table-là et dire non, je n'ai plus envie de faire parce que je ne connais pas l'issue. Donc, laissons chacun, d'accord, gérer cette loi-là. Ne condamnons pas du tout, mais que chacun prenne ses responsabilités et que chacun assume ses actes. D'accord? Vous aurez du beau faire, les avortements existeront toujours. Vous aurez beau faire, ceux qui ne veulent pas avorter n'avorteront jamais. Vous pouvez beau faire, tout arrivera, vous comprenez un peu. Donc que chacun prenne conscience et que chacun soit le gardien de sa famille. Le père qui dit dans sa maison, je souhaiterais que cela ne se passe pas. C'est maintenant, les ethnies doivent, tout ce que nous avons comme entité chez nous là, doit prendre leurs responsabilités. Si je suis dans un truc d'adepte de Sakwata et que Sakwata dit il ne faut pas avorter, ce n'est pas la loi qui va me dire va avorter, sinon tu risques d'avoir des problèmes avec Sakwata. Bon, c'est juste une manière de parler. Merci beaucoup. Donc que cela soit ainsi pour tout le monde et que apportons les solutions qu'il faut pour améliorer nos lois, parce que ceux qui sont les députés ou ceux qui sont nos devanciers sont aussi nous. Ils sont faits de chair et de sang et parfois peuvent manquer d'un certain nombre de choses. Donc apportons ce qui manque pour permettre à toutes choses d'être plus ou moins parfait, parce que rien ne sera totalement parfait dans le monde. Merci beaucoup à Auguste Amousso pour sa contribution. Alors rapidement, le second sujet de notre discussion. Un étudiant qui a été brûlé vif à Parakou, on l'a confondu à un voleur, à un braqueur. Il a été brûlé vif à Parakou. Vraiment, nous sommes attristés par cette nouvelle. Nous sommes dérangés. Patrice Guézo, vous avez suivi l'actualité comme nous. Vous avez vu Éloi Dogo qui a été brûlé vif. Vous, quelle est votre intention? Quelle est votre expression après cette nouvelle? C'est désolant. J'étais vraiment attristé de voir ce truc-là. On doit réellement punir ces auteurs qui ont commis l'acte là. Et puis encore, c'était pas le voleur, c'était pas lui le voleur. Ils l'ont confondu à un voleur. Un innocent qu'on tue de sang-froid alors qu'il est étudiant. Il faudrait qu'on sanctionne et qu'on sanctionne sévèrement. Avec la dernière rigueur qu'il faut. Alors, Gérard, vous qui savez que la vindicte populaire est vraiment interdite chez nous au Bénin, il est formellement interdit de se faire justice. Mais les populations de Parakou, une frange de la population de Parakou s'est faite justice, a abattu un homme, un étudiant, un jeune qui était allé chercher son gagne-pain. Vous savez, cette situation doit nous amener à repenser à la question de la vindicte populaire. Et ça me rappelle quand le gouvernement était venu au pouvoir il y a quelques temps après. Bien sûr. Il y a ce phénomène qui a sévi durant un bon temps. Où n'importe où tu entends et quelqu'un vole, c'est qu'on l'a déjà brûlé. Quelqu'un vole, c'est qu'on l'a déjà brûlé. Et je me rappelle très bien, je ne me rappelle pas exactement si c'est un décret, un article ou la procédure, mais je me rappelle que on avait décidé en ce temps on brûle le voleur par exemple et on filme pour publier. Dans la vidéo, tout ce qu'on va apercevoir dans la vidéo, tout cela, on va s'arranger pour les repérer afin de les sanctionner parce que c'est d'abord la non-assistance à une personne en danger. Et ne parlons pas de ceux qui y ont contribué. Donc, je crois que c'est une situation qui doit nous amener à repenser à la question de la vindicte populaire. Parce que là, c'est vrai, je n'ai pas suivi la vidéo de Éloi Dogo, mais si je vois un peu la photo que j'ai vue, moi par exemple, pendant qu'il était encore en vie, il y avait la police là. Il y avait la police là. Donc, et j'ai un peu
au début, j'ai eu peur, en fait. Parce que la police était présente. On l'a battu, c'est vrai, il était déjà faible. Mais ce n'était pas suffisant pour le confier à la police. La police n'avait pas les moyens pour pouvoir contrôler la situation. On a vu la police, c'est pas un seul élément de police qui était présent. Ils étaient plusieurs. J'ai vu des photos, mais c'est un peu comme si c'est avec la complicité de la police que ça a été fait en fait. Alors que nous n'avons pas les preuves réelles. Et à entendre encore, il se pourrait que le gars il disait voilà, je ne suis pas un voleur, je suis un innocent, vous allez me tuer innocemment. Et le gars, c'était des cris de détresse. Et la police, je ne sais pas depuis quand nous en sommes arrivés et à ce niveau. C'est extrême. C'est déplorable en fait. D'abord, avant de pouvoir dire quoi que ce soit par rapport à ce sujet, moi je vais prier pour tout le monde ce matin et je prie par la grâce de Dieu que ces gens de malheur ne nous arrivent. Je prie que Dieu nous protège face à ces genres de choses. Amen. Que la protection, que la main de Dieu soit sur tout chacun de nous. Amen. Avant d'aller sur le plan physique, il faut comprendre que le monde spirituel conditionne le monde physique. Voilà. Le monde spirituel a beaucoup plus d'impact sur le monde physique. Alors, moi je ne voulais pas parler du karma, je ne voulais pas parler de quoi que ce soit par rapport à cela. Si le sujet est arrivé à ce niveau-là et on l'a abattu, on l'a brûlé vif comme ça, il faut fouiller la vie de celui qui a été brûlé et il faut aussi fouiller la vie de ceux-là qui l'ont brûlé. Vous voyez un peu, c'est beaucoup de choses à la fois. Bien sûr. C'est beaucoup de choses à la fois. Alors, si, à l'heure où nous sommes, tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est nerveux, ça ne va pas. Tout le monde est bizarre. Mais est-ce une raison pour tuer? Excusez, tout le monde est bizarre. Et un peu de choses comme ça, tout le monde veut décharger son énergie, sa colère sur tout ce qui s'est... Par exemple, quelqu'un qui vole un petit portable, à l'heure où je vous parle, quand on va l'attraper, on va lui infliger ce qu'on peut infliger, les sentences qu'on peut infliger à quelqu'un qui a volé, qui a tué. Un braqueur de Alors les vrais braqueurs sont dans les bureaux, c'est les vrais braqueurs, les vrais voleurs sont en train de détourner au calme. Pendant que quelqu'un, bon, voilà, maintenant on vient confondre cette personne-là, cette dernière, à un voleur. Il faut quand même qu'on se pose des questions à ce niveau-là. La vie de celui qui a été brûlé, c'est comment? Les parents. Les parents, c'est comment? Le monde spirituel conditionne le monde physique. Oui. Il faudrait qu'on garde cela. Que la loi ne voit pas le côté spirituel. Non. La loi ne voit pas le côté... On ne parle pas de la loi ici. Dans ce cas, par exemple, ce n'est pas la loi. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce niveau-là? Qu'est-ce que le voleur aussi a fait jusqu'à ce niveau-là? Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est de prier que la main de Dieu, la protection divine sur notre vie, sur nous-mêmes. Et essayons d'être suffisamment bons envers tout le monde. Essayons d'être nous-mêmes. Essayons d'être authentiques. Alors, moi, je ne voudrais pas dire que celui qui a été brûlé n'est pas authentique, que c'est son destin. Alors, c'est pourquoi je dis, moi, je n'irai pas trop loin dans ce sens-là. Je dirais plutôt que la population, avant de pouvoir agir, il faut qu'on commence par penser. Il faut qu'on commence par réfléchir. Alors, est-ce que nous avons des preuves? Maintenant, il faut que la loi, au niveau de l'État, il faut que la loi interdise cela avec énergie. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, la loi suffit aujourd'hui? Parce que la loi interdit la vindicte. La loi était là. Oui, c'était là. Les gars étaient brûlés devant les policiers. Les policiers qui étaient là, on manquait de tact, on manquait du professionnalisme. Justement. Pourquoi? Parce que une fois, même il y a des voleurs, quand vous les attrapez, ils vont dire appelez la police, parce qu'ils savent que à un moment donné ils sont protégés, même s'ils doivent subir les conséquences de la loi de l'autre côté. Mais la population ne connaît pas ça. Maintenant, si vous, en tant qu'agent de sécurité, vous allez assurer la sécurité des Béninois. Si vous êtes sur le terrain, en fait, le bon sens vous demande de pouvoir vous approcher et de s'enquérir. Rapidement. OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Moi, je pense que les policiers qui étaient là, si on arrive à les identifier, qu'ils passent aux aveux. Qu'ils soient sanctionnés. Et qu'ils soient sanctionnés plutôt.
Parce que on n'est pas qu'il soit sanctionné pour complicité. Pour complicité, d'ailleurs. Alors, la personne n'a pas volé. Maintenant, malgré les explications, je vous dis, là où nous sommes là, c'est dangereux. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde a peur. Il y a le stress de tous les jours qui est là. Comment les gens vont faire pour manger et tout ça. Quelqu'un qui va voler et en même temps, on confond quelqu'un d'autre et tout ça. Vous voyez, c'est une situation un peu floue. Denise, c'est une situation un peu floue. Denise, vous avez suivi la situation à Parakou où Éloi Dogo a été brûlé en le confondant à un braqueur de véhicules. Lorsqu'on voit la police qui est présente, comme le disait tout à l'heure Gérard, et on voit un individu brûlé, est-ce que vous ne voyez pas vraiment que les fonctionnaires de la police républicaine ont failli à leur mission? Je ne sais pas si Auguste Amosso nous suit, bien sûr. Denise, rapidement. Oui, là, moi, je ne vais pas directement attaquer la police, mais je vais attaquer d'abord l'être que nous sommes, la vie. Normalement, homme que nous sommes, la vie doit être vraiment précieuse, chère. Surtout pour une femme. Par exemple, dans ces lieux, si moi, je vois qu'on attrape un voleur, je n'aime pas rester là parce que ça me touche déjà. Le fait qu'on le tabasse, mais oui, je suis vraiment sensible à ça. Et à plus forte raison, brûler cet homme, ce dernier, quoi qu'en soit ce qu'il a fait, mais c'est pas à nous, c'est pas à vous de vous donner justice, de vous faire justice. Non. Donc, normalement, surtout les mamans, les femmes qui étaient sur les lieux, ou bien les femmes qui voient ces genres de situations doivent automatiquement, parce qu'elles sont d'abord mères. Oui. Et c'est celui qu'on veut brûler est le fils. Elle naît un jour d'une femme. Donc, doit automatiquement intervenir. Non. Se regrouper pour dire non, arrêtez ça, ne le brûlez pas, appelons la police et puis faire tout pour qu'on ne brûle pas ce dernier et que la police, les forces de l'ordre viennent intervenir. Donc, normalement, nous devons, moi j'interpelle d'abord l'humain, la race humaine, l'être humain que nous sommes. Oui, qui se cache en nous. De ne pas dire, ah, il a volé là. Peut-être celui qui criait que tuez-le, c'est lui peut-être le bon voleur. Oui, le voleur peut se cacher et dire, ah oui, c'est lui. Oui. Donc, ceux qui disent, battez-le, tabassez-le, tuez-le, ne tenez pas compte. Lui, il est comment? Ce que moi je sais, c'est que ces personnes ne vont pas dormir tranquillement. Parce que la conscience est là. Est-ce qu'ils ont de conscience? Non, eux, ils n'ont plus de conscience. Celui qui dit tuez-le, non, tabasser, lui n'a plus de conscience. Donc, ce n'est pas seulement les hommes en tenue, en uniforme qu'il faut accuser. Il faut aussi interpeller nous tous, la population surtout, ne pas se faire justice pour quoi que ce soit. Encore que les bons voleurs ne se laissent pas vraiment attraper comme ça, aussi facilement. Oui. La famille est pleurée, le préfet qui est interpellé, le président qui est interpellé, le maire qui est interpellé pour voir clair dans cette situation et punir les auteurs avec la dernière rigueur. Est-ce qu'il faut vraiment laisser ces gens de crimes crapuleux continuer à être commis dans la ville, dans nos villes? Comme je le disais tout à l'heure, c'est une occasion pour que nous repensions réellement à la question de la vindicte populaire dans notre pays. Parce que même le voleur qui vole, il a ses droits en fait. Et il faudrait désormais que l'État mette en place les dispositifs nécessaires pour pouvoir combattre ce phénomène. C'est l'occasion idéale pour pouvoir le faire en fait. Voilà. Et vraiment, je suis touché que la famille qui envoie son enfant pour des études, parce que j'aurais appris que c'est un étudiant en droit, qui envoie son enfant et qui a déjà fait 2 ans à l'université et qui job, d'accord, il est l'espoir de toute une famille. Et en 1 minute, on décroche son téléphone, on dit, on vous appelle pour vous dire, on vient de voir votre enfant Eloï brûlé. Vous voyez comment ce que ça fait. Celui-là qui a un enfant, il peut savoir, il peut
traverser le minimum de ce que cette famille est en train de traverser actuellement. Donc, j'invite réellement les autorités à se pencher sur la question et localiser chacun des personnes affichées sur les lieux. Surtout les forces de l'ordre. Voilà. Parce qu'avec déjà l'immatriculation du véhicule, on doit savoir combien de forces de l'ordre étaient sur le terrain et qui est qui, comment ils ont géré le dossier. Ça doit partir de là avant de s'attaquer à la population. Maintenant, en dehors de ces forces de l'ordre, il y a également certaines personnes qui ont été filmées sur le truc là. Il y a ceux-là également que nous doit identifier parce que ceux qui ont filmé la vidéo aussi vont être interpellés. Celui-là, il sera difficile peut-être à lui de le repérer parce que c'est lui qui filme. Il sera difficile de le repérer. C'est très facile de le prendre. Celui qui a filmé, c'est même la première personne qu'on peut prendre rapidement. Je crois que c'est le moment idéal pour taper du poing sur la table. Patrice Guézo, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est interpellé. Nos confessions religieuses sont interpellées pour ce sujet. Rapidement, 15 secondes. D'abord, comme je l'ai dit au début, il faudrait qu'on épingle vraiment ces acteurs et ces policiers qui étaient sur là et qu'on punisse réellement ce truc-là. De la plus belle des manières. C'est la manière de décourager. Alors, Khalil Justin, votre mot de fin rapidement, 15 secondes. Bon, je pense que la main de Dieu, que la protection divine ne nous quitte jamais. Et que il y a les vaudinons qui sont à l'écoute. Oui, mais les vaudinons aussi appellent Dieu. Il ne faut pas afficher ta confession religieuse ici comme ça. Vous ne pouvez pas. Nous sommes dans un pays laïque et je suis libre de pouvoir exprimer ma confession religieuse à n'importe où je me retrouve. Quand j'ai dit que la protection divine ne nous quitte pas, même les vaudinons appellent Dieu, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Merci et je pense que ce qu'il y a lieu de faire, il faudrait qu'on prenne patience à des moments donnés en face de ces genres de situations. Denise, vous qui êtes une mère, bien sûr, vous voyez des enfants, des fils, des enfants d'autres traverser cette situation. Quel est le sentiment qui vous anime? 15 secondes. Oui, là, c'est vraiment déplorable. Quoi qu'en soit, même si c'était un vrai voleur, c'était lui le vrai voleur, l'auteur, et ça ne suffit pas pour le brûler vif, non. Il faut vraiment déplorer ça. Laisser la justice faire son travail et sa culpabilité. C'est ça. Donc, c'est tout. Alors, il est formellement interdit d'en découdre avec la vie d'autrui. La Constitution l'a vraiment mentionné. Il est interdit de se rendre justice. C'est vrai, nous décourageons ces gens de comportement et nous encourageons le préfet, le maire, le président de la République à prendre leurs responsabilités. Les députés, ce sont des lois qu'il faut voter. Ce sont des lois qu'il faut voter en procédure d'urgence. Décourager la vindicte populaire, c'est notre contribution. C'est vrai, on n'encourage pas le vol, mais il ne faut pas aller à ces gens d'extrême. Alors, Culture Talk Show, c'est fini pour ce jour. Merci beaucoup à Denise qui était avec nous. Merci à Khalil Justin. Merci à Patrice Guézo. Merci à Gérard Gbebodé. C'est Auguste Amousso qui nous a fait. Merci beaucoup à Auguste Amousso qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Et à la fois prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Culture Talk Show. Combo 20 ans, Bodo, Homer,